Moi, ma question, elle est simple, c'est qu'aujourd'hui, je vais mettre en place, en fait, une collaboration, c'est-à-dire que l'étudiant étranger va forcément avoir un logement et un emploi. Et moi, ce que je voulais, en fait, comme question que je voulais vous demander, c'est quelles sont les conditions, justement, pour être chauffeur? Est-ce que vous cherchez des étudiants étrangers? Parce qu'à ce moment-là, si on peut faire une collaboration ensemble, il y a possibilité, quoi. Voilà. Bon, les conditions pour être chauffeur ici, tout simplement avoir ton permis, permis poids lourd. Maintenant, le permis poids lourd, on peut passer ça à travers la forum. Mais là, il faut être, voilà, comme on dit, demandeur d'emploi. Et aussi, il y a moyen de passer ça par auto-école. Maintenant, là, ça coûte un peu cher. Donc, ça peut aller jusqu'à 3 000 euros. Moi, je viens de France, hein. Les permis sont doux. Ça peut aller jusqu'à 3 000 euros. Et il suffit de passer en théorie. Parce que d'abord, à la base, il faut avoir déjà le permis B. Donc, s'il n'y a pas le permis B, il faut commencer le permis B. Et aussi, après le permis B, passer le permis C. Et après, parce que nous, dans les camions, ce qu'on fait, il faut permis CE. Donc, voilà. Donc, tout ça, ça peut aller très vite. Ça dépend des moyens, surtout la côté auto-école. Ça dépend des moyens. Et maintenant, la pratique, voilà, moi, comme je suis déjà dans le domaine, je peux mettre quelqu'un qui est intéressé, par exemple, comme il a déjà le permis, je peux le mettre avec les chauffeurs pour faire des pratiques. Et donc, ça peut aller très vite. On va aller vite sur une question alors, comme ça, après on pourra faire le tour des intervenants. Hein? Comme il a été permis, j'ai pas voilà. Comme on parlait de permis, je me dis parce que je trouve que mon mari est en train de faire le permis CP, parce qu'il est inscrit au forum lui a envoyé d'aller faire le permis C. Il a eu, mais ça manque le CE. Donc c'est un peu compliqué pour pouvoir ici. Il a travaillé pendant un bout de temps pour investir son salaire lui-même pour aller passer à l'auto-école. Donc après, il m'a fait le compte rendu, il a dit c'est vraiment compliqué. Ce qu'il a constaté à l'auto-école, il trouve qu'il y a de la discrimination par rapport à les étrangers. Parce que malgré qu'il a investi, et puis il a été échoué, il voit que c'est des fautes bêtes qu'on lui a fait échouer. Donc du coup, il est obligé d'attendre que le forum le rappelle pour pouvoir aller faire les E. C'est parce qu'il a reçu les C, et ça manque le CE pour pouvoir travailler avec la poste. Parce que pour le moment, il a des petits contrats intérimaires avec la poste. Donc il travaille dans les dépôts de la poste vers Rwanda. Donc, vu que vous êtes en train de parler de votre entreprise, tout ça, je me suis dit peut-être c'est possible si vous pouvez donner certaines astuces pour lui, si c'est possible, un arrangement de pouvoir travailler avec vous ou pas avant qu'il va gagner son contrat, son permis, disons. Oui, bon, on peut toujours s'arranger, parler, bon, on peut se voir avec lui et on peut mettre, bon, moi j'ai déjà aidé un peu beaucoup de gens comme ça qui ont eu beaucoup de difficultés pour passer les permis parce que, en fait, il faut savoir, dans les auto-écoles, les problèmes, les pratiques, il n'y a pas beaucoup de pratiques. Alors, si quelqu'un qui a un peu, il n'a jamais travaillé dans les domaines, il n'a jamais conduit, et il y a beaucoup de... C'est pas que niveau de discrimination, mais si tu n'as pas fait beaucoup de pratiques, parce que là-bas, il doit faire des manœuvres avec des remorques. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de pratiques, et tu risques d'échouer. Donc, c'est pour cela qu'il faut un peu beaucoup de pratiques. Et travailler dans une société, tu fais beaucoup de pratiques, et après, quand tu vas passer, je pense que ça va aller... voilà, mais bon, on peut se mettre toujours en contact et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, et voilà, pour avancer un peu ensemble. Oui, parce qu'effectivement, normalement, là où il travaille à la poste, il doit faire certains tours avec des conducteurs des camions, mais au lieu de qu'on les mette dans les camions avec les conducteurs, on les laisse au dépôt pour charger et décharger les matériels.
Donc c'est là, il s'est dit qu'il y a quelque chose qui cloche pas. Oui, oui, c'est ça que j'ai dit. C'est pas facile. En fait, comme tu dis, il y a beaucoup de discrimination. Et maintenant, si tu te laisses battre avec ça, et c'est fini, donc tu vas perdre ton rêve. Alors il faut continuer à se battre parce que bon, nous tous, on a subi tout ça pendant plusieurs années, mais moi j'ai jamais baissé les bras parce que je dis, écoute, j'ai beaucoup de potentiel, je ne vais pas me diminuer à cause de ces gens-là, et moi je vais continuer toujours à se battre, même pas ici, je vais aller ailleurs et je vais continuer au fur et à mesure et jusqu'à je vais rester. Nous, quand on conduisait des fois, il y avait des gens qui disaient que moi je monte pas quand toi tu conduis. Donc au fur et à mesure, et nous on n'écoutait pas ces gens-là, et aujourd'hui c'est ça qui a fait qu'on est là, on est. Donc, en tout cas, merci beaucoup. J'ai laissé beaucoup de questions par rapport à Blaise parce qu'il s'en va et je trouvais que c'était important que vous puissiez... Ah, ben parfait, parfait. Donc là, ici, on va faire passer les prochaines personnes. Je ne dis pas que ça va aller beaucoup plus vite parce que je sais qu'il y en a certains où les questions, il va en avoir beaucoup. Et on fera du coup une deuxième partie où là, ça sera beaucoup plus une conversation et où il y aura beaucoup plus d'échanges sur les consommations et tout ça. Donc là, je vais appeler Philippe. Sabine, je vais prendre le nom. Ouais, faire attention. Donc, je me présente, je suis Philippe, d'origine togolaise. Je suis dans le business ethnique, je suis grossiste, importateur et distributeur de produits frais, de fruits et légumes et tubercules, qui viennent essentiellement de mon pays d'origine, le Togo. Le défi dans ce business, on vient de parler de transport, c'est le coût de transport. Surtout après les crises, l'augmentation vertigineuse des prix du carburant font que nous trimons. Parallèlement, les consommateurs ont de moins en moins de moyens, de ressources. Mais lorsque nous rajoutons le transport, on arrive sur un marché un peu compliqué. Le deuxième défi, c'est la concurrence. Il faut savoir que, j'espère qu'on va en parler tout à l'heure, dans le marché ethnique, des Asiatiques, ayant vu que nous, les Africains, aimons consommer et pas produire, ils ont capté. Et pour l'anecdote, moi je livrais un grossiste pakistanais, je vais au Togo, dans mon pays, je vais prolonger mon billet, je le vois à l'agence, il était venu au Togo pour lui-même rencontrer directement les fournisseurs. Ce que nous n'avons pas le courage d'aller faire. Par exemple, aller en Asie, pouvoir vous trouver les contrats chez ceux qui produisent et exportent du riz. Donc, ça, c'est un défi très, très important. Nous savons que, et notre sœur Divine l'a dit tout à l'heure, non, c'est toi qui l'as dit, les Africains, malheureusement, en Europe, sont classés, pas seulement les femmes, même les hommes, statistiquement, généralement, dans la catégorie des populations qui ont moins de ressources, en tout cas, qui ont plus de difficultés à subvenir à leurs besoins. Et ce sont des produits qui s'adressent à eux, et nous ne pouvons pas nous permettre de faire des prix sans tenir compte des ressources de nos cibles. Beaucoup d'Africains, je crois, à des statistiques des années 2000 disaient que, en tout cas, la moitié des populations d'origine subsaharienne en Belgique étaient ou bénéficiaient du risque de revenus d'intégration sociale. Donc quelqu'un qui n'a déjà pas de quoi payer son loyer, payer
ces charges, généralement, ils passent ce que moi j'importe et que je vends aux afro-shops, ça relève du luxe, parce que les gens préfèrent consommer rapidement, malheureusement, mauvais. Les produits que nous importons sont de qualité, ils ne sont généralement pas sujets à des manipulations ou bien à des insecticides qui après causent des maladies auxquelles les Occidentaux sont souvent confrontés, en l'occurrence le cancer. Donc, on a du mal à convaincre nos cibles, les consommateurs, sur justement la qualité des produits que nous importons d'Afrique, qui sont généralement bio et malheureusement dont le prix sont grevés du transport. Donc c'est l'occasion également d'appeler, comme le sujet aujourd'hui, c'est de parler des défis de la consommation et de faire en sorte que les entreprises portées par des Africains puissent progresser. C'est l'occasion d'expliquer un tout petit peu ce pourquoi nous ne pouvons pas vendre au kilo le prix du matébélé, le prix d'une gaïgaï, au prix de l'iceberg qui est produit ici et qui se vend dans les supermarchés. Voilà un tout petit peu ce que j'aimerais expliquer au public ici présent, et je suis là s'il y a des questions, l'une ou l'autre question, je serai prêt à essayer d'y répondre. Merci. En tout cas, le domaine de l'alimentation, et tout à l'heure on va parler aussi du domaine des cosmétiques, sont les deux domaines où nous consommons énormément. Il faut savoir qu'on consomme fortement, et où où ce sont les autres qui ont totalement la main mise sur ce que nous consommons. Donc ici, par exemple, on a le grand patron, celui qui gère le plus Liège dans toute la consommation africaine, COSAR, qui lui, maintenant, s'agrandit fortement sur les cosmétiques. Donc ils sont en train de vraiment... Enfin, toi, tu as sûrement vu le nouveau hangar, hein. Donc ils agrandissent fortement sur tout ce qui est des cosmétiques. Et dans l'alimentation, c'est le grand géant ici, je pense même en Belgique. C'est lui le numéro 1 ici en Belgique. Et c'est triste à dire, mais c'est nous qui le rendons aussi riche. Maintenant, nous ne sommes pas contre le fait de rendre des gens riches. Ce n'est pas un problème, parce que souvent les gens pensent que nous avons une haine contre un groupe ethnique ou un groupe de personnes. Ce n'est pas ça. C'est que nous avons créé un vide, parce que si c'était les Italiens qui avaient créé ce vide, COSAR aurait peut-être eu des magasins italiens. Donc du coup, nous avons créé un vide, et aujourd'hui, nous-mêmes, nous nous trouvons lésés par rapport au vide que nous avons créé, et ce sont des autres qui s'enrichissent dessus. Et nous ici, par exemple Philippe, qui est un de nos fournisseurs à nous au magasin, qui avons des difficultés réelles d'écouler nos marchandises face à des personnes que nous-mêmes nous avons créé le monstre qui nous mange aujourd'hui, clairement. Et comment faire aujourd'hui pour que pas que nous l'écrasons, parce que ça va être difficile dans un premier temps, mais que nous-mêmes reprenions au moins pied là-dessus, parce que les commerces africains, au jour d'aujourd'hui, tenus par des Africains, sont en difficulté réelle. Et ceux tenus par des Africains sont plus en difficulté que d'autres. On croirait que non, les magasins qui sont tenus par d'autres que nous subiraient les mêmes difficultés, mais ayant fait la tournée des magasins tenus par des personnes africaines, on se rend compte que nous subissons des grosses difficultés par rapport à eux. Et quand on parle avec les clients, eux tous disent oui, non, mais nous on veut consommer plus chez les Africains. Pourtant, dans la réalité, eux tous disent que non, on a un magasin ici, en face il y a une personne qui n'est pas africaine, et on voit la clientèle aller en face. Donc voilà, mais sur ce point-là, je pense qu'on va plus parler de ça sur la deuxième partie. Et voilà, donc je ne sais pas si je vais faire passer parce que je sais que si on va sur la consommation de l'alimentation, ça va durer longtemps. Parce que c'est un des points les plus clés de cet événement-ci. Donc je vais directement passer à la personne suivante. Vous verrez que sur vos sièges,
il y avait un bic et un carnet. Donc, vous pouvez clairement noter les questions et comme ça, vous les maintenez en tête. Donc, voilà, ils sont là pour ça. Vous pouvez... Non, ça sera après pour la question. Donc, vous pouvez noter la question parce que je sais que si on démarre ça, ça va prendre long. Donc, voilà, Philippe est là et vous pouvez noter les questions que vous aviez pour Philippe et on va les faire tout à l'heure. Donc, je vais passer à la personne suivante, donc, qui est Maï. Maï aussi, je sais qu'il y aura énormément de questions pour son domaine. Donc, Maï. Bon, je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Maïmouna Koulibaly, Madame Koulibaly. Je suis d'origine malienne. Je suis la gérante de la marque de cosmétiques Igna. C'est une marque de cosmétiques pour peau noire, mat et métissée que j'ai créée il y a bientôt 10 ans. Donc la marque, elle existe depuis 2014. Mais les produits, j'ai commencé à vendre à partir de 2017. Donc, cette idée de créer cette marque-là, parce que voilà, je suis aussi assistante en pharmacie, et c'est à travers un constat que j'ai fait moi-même en tant qu'assistante en pharmacie que l'idée m'est venue de créer cette marque-là avec mon mari. À Liège, ici, dans l'une des plus grandes pharmacies où j'ai travaillé, j'ai rencontré une dame qui était venue une fois avec le visage un peu abîmé, je dirais même beaucoup plus abîmé. Donc, c'était mon heure de table. Mes collègues ont dit, attendez, Maïmouna, elle va revenir, d'ici 30 minutes, revenez, on a une africaine, elle va vous conseiller. Donc, j'ai vu la dame, l'état de son visage m'est toujours resté dans la tête. Je me dis, mais madame, qu'est-ce que vous avez utilisé? Elle me dit, écoutez, madame, j'ai utilisé des hydroquinones, donc ça a abîmé ma peau. Maintenant, j'ai envie d'arrêter et je ne sais pas comment faire. Donc, je lui ai conseillé à l'époque, en fonction de ce que je savais, qui était surtout le beurre de karité que je connaissais bien. Donc, voilà, je lui ai donné mes petits conseils. Elle a suivi. Et dans quelques mois après, elle est revenue, elle me dit, voilà, vos conseils ont marché, et voilà. Donc, à partir de là, je me suis dit, nous, les femmes africaines, pourquoi on aime bien consommer des produits cosmétiques qui blanchissent la peau? Je me suis posé cette question-là. Mais étant donné que moi-même, je viens d'un pays où les gens utilisent beaucoup ces cosmétiques-là, donc, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une solution? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose pour compenser, pour remplacer ce que les gens utilisent comme hydroquinone? Peut-être pas pour remplacer, mais essayer d'atténuer l'effet hydroquinone en utilisant des produits beaucoup plus naturels qui ne vont pas abîmer la peau tel que l'hydroquinone et les autres produits le font. J'ai été demander l'aide de la région Wallonne. À l'époque, j'ai développé le projet et la région Wallonne m'a aidé au début du projet. Et puis après, à un certain niveau, ils n'ont plus continué le financement parce que j'ai commencé à travailler. Voilà, j'ai eu mon CDI et j'ai commencé à travailler. Donc, ils ont arrêté de me financer. Et donc, j'ai continué. J'ai contacté plusieurs laboratoires. Il y en a 2 qui m'ont répondu. Et en fonction de mes critères, il y en a un que j'ai choisi moi-même. Et on a d'abord mis en place 4 formules. Un lait pour le corps, une crème pour le visage, en fait 2 laits et 2 crèmes. On a d'abord fait une étude de marché. Cette étude de marché, on l'a fait avec HEC ici à Liège. Et moi-même, je suis descendue sur le terrain. Le constat était quoi? C'était que quand on pose la question aux femmes africaines, est-ce que vous utilisez les produits qui blanchissent la peau? Elles vous disent, la plupart vous diront non, on n'utilise pas les produits cosmétiques qui nous blanchissent la peau. Donc, les étudiants de HEC, l'étude qu'eux, ils ont fait, les résultats ont été faussés. Parce que les femmes ne vous diront jamais, oui, j'utilise ces produits-là. Mais moi qui suis africaine, quand je suis descendue sur le terrain,
j'ai vu le contraire. Donc, mais malheureusement, les études, voilà, j'avais validé l'étude au début, mais j'ai quand même dit, bon, je ne vais pas prendre le risque de ne pas faire de produit entre guillemets éclaircissant. Je vais quand même le faire et je vais faire un produit hydratant, juste hydratant. Et avec le temps, j'en ai discuté un peu avec Kamanda, j'ai eu raison de descendre sur le marché, sur le terrain, parce que tous les produits que j'ai faits comme hydratants, j'en ai plus de 1000 pièces qui sont encore là depuis 2017. Ce que j'ai mis entre guillemets éclaircissant, qui ne blanchit pas, hein, vous me voyez, je ne suis pas blanche. J'utilise juste un lait hydratant qui unifie, qui clarifie, qui enlève les taches, les petites, voilà, les peaux mortes, les petits boutons, ainsi de suite, ça corrige là, le teint tout simplement. Mais ce que j'ai mis éclaircissant, je n'en ai plus. Mais ce que j'ai mis hydratant, j'en ai plus de 1000 pièces depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Donc je me dis, il faut quand même, on est confronté à une réalité et on est dans un monde de business. Soit tu le fais, soit tu ne le fais pas. Donc, je change complètement, pas de stratégie, mais de formulation. Mes premiers produits, c'était 2. Enfin, j'avais mis 4, j'avais fait l'étude de marché pour 4 produits, mais j'ai finalement fait que 2, l'éclaircissant et l'hydratant. Et comme l'éclaircissant a marché, et comme voilà, avec l'évolution, j'ai fait sortir un savon, un sérum et un autre lait. Donc, les 2 premiers produits, c'était vraiment à base de beurre de qualité, mais on a constaté que c'était fort hydratant. C'est bien quand on est ici dans un climat froid, mais si c'est pour l'Afrique, avec la chaleur, c'est un peu difficile. Donc, les produits que j'ai envoyés en Afrique pour être vendus, voilà, ça n'a pas trop marché parce que déjà, 1, nos soeurs aiment bien tout ce qui blanchisse, 2, il fait chaud. Mais les produits ont bien marché ici. Donc, j'ai un tout petit peu changé la formule. J'ai mis toujours voilà, un peu de beurre de qualité, mais plutôt aller vers les produits encore plus clarifiants, toujours unifiants, mais qui ne blanchissent pas. Mes produits sont formulés ici avec l'aide des pharmaciens, des laboratoires. On fait des tests, formulés et fabriqués ici. Tout le monde sait que la législation belge est quand même un peu compliquée au niveau des cosmétiques. Et donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Pour le moment, j'ai 3 et 4 produits. Et le premier lait que j'avais fait, mais ce lait-là va disparaître. Il restera 3 produits, un savon, un sérum et un lait hydratant. Mais sur tous mes produits, c'est écrit éclaircissant. Mais voilà, quand je fais de la délégation dans les pharmacies, dans les magasins, j'explique que les produits, c'est vrai, c'est écrit éclaircissant, mais ce n'est pas des produits qui vont vous blanchir la peau ou vous décaper la peau. C'est juste des produits qui sont à base de plantes et d'huile végétale, juste pour avoir un teint uniforme, unifié, voilà, brillant ou qui enlève les taches, mais qui ne blanchissent pas. Je précise, mes produits ne blanchissent pas. Donc ça, c'est les 3 produits que j'ai sur le marché et que je voulais vous présenter. Donc, les produits sont disponibles en pharmacie et c'est aussi, je suis en train de travailler sur les sites pour que ça soit aussi, on puisse l'avoir sur le site. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne suis pas ordonnée, mais voilà. Vous allez noter les questions. Je sais qu'il y en aura beaucoup, donc là-dessus, vous pouvez les noter. Je m'y attends. Et voilà, parce qu'il faut savoir que quand Maï est venue nous présenter les produits au magasin, directement on a dit non. Oui. Parce que nous, au magasin, on ne met pas de produits blanchissants. Mais après, elle nous a expliqué. Donc voilà. là, du coup, on a discuté. Je me suis dit que c'était intéressant qu'elle soit là aujourd'hui. Donc voilà. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à côté. Et Maï sera là et ce sera intéressant qu'on échange dessus. Voilà. Donc, voilà, allez, merci beaucoup. Je vais appeler Richard. Bonjour tout le monde. Je dois commencer. C'est ça. Alors, ouais, on va attendre un petit peu parce que je me suis préparé. Et donc, voilà, je vais me présenter rapidement. Je suis Richard Orono. Je suis d'origine gabonaise et je suis
entrepreneur. Donc, entrepreneur, moi, dedans, je mets tout, mais je suis en soi brand designer et chef de projet pour Parallax, un concours d'art numérique qui met en valeur les talents émergents, surtout au niveau de Liège. On en discutera. Alors, pour expliquer un petit peu, je suis donc brand designer pour Rographie. Rographie qui est donc un studio de branding qui conçoit et conseille les entrepreneurs, les infopreneurs au niveau de leur image de marque. C'est-à-dire, on conçoit l'identité visuelle des entreprises, des projets infoprenariats. Voilà. Donc, notamment, j'ai fait le logo de l'identité visuelle de Beaumoissy et c'était un plaisir vraiment, parce que c'est rare de trouver des clients qui savent exactement ce qu'ils veulent et qui ont un point sur la vision qu'ils ont de leur identité visuelle. Et c'est justement ce qui m'a poussé à créer ce studio, c'est simplement un constat. Moi, j'étais en école de publicité et du coup, il fallait trouver un exercice pour comment dire ça, créer une fausse publicité pour une marque. Et moi, je voulais choisir une marque africaine, sauf que je n'en trouvais pas. Ou en tout cas, il y avait des business africains, afro, mais qui n'avaient pas de forte identité visuelle. Et malheureusement pour moi, je ne pouvais pas donc faire cet exercice avec une marque africaine. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas me lancer là-dedans et pouvoir conseiller et concevoir des identités visuelles pour des infopreneurs. Ce que je trouve dommage dans l'entrepreneuriat africain, c'est que les entrepreneurs se basent beaucoup plus sur le produit. Et je pense qu'il y a mon frère ici qui a dit, je crois que c'est Philippe, qui a dit que les produits sont bons, les produits sont bio, mais il n'y a pas d'attirance. Alors qu'aujourd'hui, nous savons que l'esthétique, c'est quelque chose qui vend. Vous allez partout, vous-même, vous consommez des produits que vous trouvez beaux d'abord, avant de je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà travaillé dans des supermarchés, mais il y a des dispositions pour savoir quels produits on met en avant pour que ça attire l'œil. Et tout ça, c'est choisi, c'est étudié. Et malheureusement, les entrepreneurs afro ne mettent pas l'accent dessus. C'est dommage parce que là, ils passent à côté d'un gros marché, quoi. Et je me suis lancé dedans pour ces raisons-là. Et donc, pour ne citer que pour citer Beaumoissy, j'ai aussi travaillé avec une grosse organisation de police en Afrique. J'ai proposé aussi une affiche pour Miss Cameroun. Et voilà, c'était de CCPAC. Et voilà, en gros, je conseille, je conçois les identités visuelles. Je ne sais pas s'il y a des questions. C'est après. C'est mieux après. C'est mieux après. Comme ça, on a le temps d'écouter tout le monde. Et voilà, et ça crée un peu de conversation entre vous. Donc, voilà. Merci. On va terminer en Beaumoissy. Donc, je vais appeler Arnaud Blanc, Idriss. Bonjour tout le monde. Merci déjà à tout le monde de vous déplacer pour discuter avec nous. Du coup, moi je m'appelle Ingrid. Je vais pas, pour me présenter, je ne vais pas parler de mes fonctions ou des diplômes que j'ai, etc. J'ai envie plutôt de me décrire autrement. Et pour me décrire, en fait, je me considère en fait comme une personne rêveuse et qui réalise ses rêves. Et en tant que personne rêveuse qui réalise ses rêves, je réalise aussi parfois les rêves de mes parents. Parents qui justement étaient immigrés et qui n'ont pas eu les facilités que nous on a en arrivant ici, en pouvant faire des études, etc.
Et justement, pour réaliser ces rêves, il faut mettre des objectifs en place. Et du coup, c'est là que mon projet rentre en jeu. Du coup, je suis la créatrice de Harmonie Plan. Donc, je suis coach en organisation et en gestion du temps. Et je propose des formations en ligne également pour ceux qui veulent améliorer leur gestion du temps, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Et qu'est-ce que tu fais comme travail toi-même? Parce que tu es aussi dans le monde du... Enfin... Hein? Oui, je comprends ta question. En fait, je suis entrepreneur à temps partiel, mais j'ai aussi du coup un temps plein où je suis déjà dans la planification. Je fais ça depuis déjà 6 ans et mon projet, je l'ai commencé il y a 2 ans. Donc, je ne sais pas s'il y a aussi des questions pour Ingrid. Donc, c'est tout ce qui est planification, mise en place de votre planning. Je sais qu'il y a des personnes ici qui sont mamans, ils ont une entreprise, ils ont aussi... Donc, pouvoir gérer tout ce truc-là. On a l'impression parfois que c'est facile de gérer son temps ou bien que c'est quelque chose qu'on peut facilement faire seul. Mais la vérité, moi, là, avec environ 3 entreprises et une vie de famille, je cherche à avoir le temps de pouvoir contacter Ingrid, vous dire à quel point c'est compliqué de se donner du temps pour certaines choses. Donc voilà un petit peu pour Ingrid. Donc de toute façon, on reprend après. Donc là... Après, merci. De rien. Et on va terminer avec Sabine qui va nous parler de IDE. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être venus. Moi, je vais faire ma petite présentation pour clôturer les moments de présentation, tout simplement. Aujourd'hui, vous allez me voir sur beaucoup de casquettes, modératrice, avec Amanda, derrière la caméra, entrepreneuse, enfin un petit peu tout ça. Mais pour ne parler que de mon projet, donc mon projet s'appelle IDE, ide.be sur les réseaux. Pour résumer et ne pas prendre trop de temps, IDE c'est un projet qui a pour but de devenir une plateforme qui servirait de passerelle entre les prestataires de soins et le public, donc la communauté afrodescendante, dans l'optique d'avoir un accès plus facile vers les prestataires de soins qui sont spécialisés pour la prise en charge des personnes afrodescendantes, donc métissées et noires. Je ne me limite pas à la Belgique, en tout cas je l'espère pour le futur. Donc ce serait vraiment de créer une plateforme francophone où on peut retrouver les prestataires de soins qui savent nous prendre en charge. Donc quand je dis les prestataires de soins, ça va de l'esthétique, des cosmétiques du quotidien, au paramédical, au médical et tout ce qui englobe le soin à la personne de la façon la plus large possible. Voilà, en quelques mots. C'est un projet que j'ai lancé en 2019. Donc l'idée m'est venue en 2019 et en 2020 j'ouvre ma première page Instagram dédiée à ce projet-là, pas par choix parce que bizarrement, même si Amanda ne va pas me croire, au départ j'aime pas les réseaux et je dis qu'elle va pas me croire parce que actuellement je travaille dans une agence de marketing digital spécialisée dans les réseaux sociaux. Je suis la responsable communication et médias du réseau Beaumoiti, donc tout mène à croire que j'adore ça, mais au départ voilà, c'était pas un choix. J'ai évolué dans la sphère médiatique des réseaux sociaux, tout simplement parce que c'est un outil comme un autre. C'est un outil comme un autre pour promouvoir son business à l'heure actuelle. À une autre époque, peut-être qu'on aurait plus misé sur de la communication à la radio ou dans des pubs à la télévision ou encore plus loin dans le temps avec des panneaux publicitaires, et tous ces canaux-là sont encore utilisés à l'heure actuelle. C'est juste qu'il y en a un autre qui s'est ajouté, c'est les réseaux sociaux. Donc comme ils sont là, autant les utiliser à bon escient et surtout apprendre à les utiliser correctement pour mener à bien la promotion de son business. Voilà. Parfait. Voilà.
Parfait. On va alors, ici, on va faire un temps de pause d'une petite demi-heure. Je vais juste vous demander un petit quelque chose. Ici, à l'entrée, vous allez voir, il y a un tableau noir avec des post-it dessus. Si vous avez des entreprises, que ce soit les vôtres ou bien de personnes que vous connaissez, des entreprises afro que vous pouvez mettre en avant dessus. Donc, j'avais demandé à certaines personnes, j'avais mis un petit peu ceux qui peuvent, qui ramènent un flyer ou quoi que ce soit, mais on a disposé des petits des post-it là, donc vous pouvez écrire les noms des différentes entreprises, le contact si vous avez, et comme ça, nous, ça nous fait enfin, déjà visuellement, ça nous permet de voir quelques entreprises africaines qui sont ici à Liège ou ailleurs, et aussi, ça nous permet aussi d'avoir un petit récap de certaines entreprises qu'il y a ici dans la région ou ailleurs. Donc voilà, donc, vous pouvez mettre ça là, et dans 30 minutes, nous on dispose la salle pour qu'on puisse avoir le moment d'échange voilà, entre nous. Voilà. Merci à vous. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Dorcas Mboyama, j'ai 24 ans, je suis congolaise et je suis Miss Black Belgium 2024. Je suis prothésiste ongulaire depuis 5 ans et voilà, je suis contente d'être ici parmi vous. La première chose, c'est à Philippe, question alimentation. Il y a un truc en fait qui me perturbe dans ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il y a une difficulté, vous savez que c'est des bons produits et tout ça s'ensuit. Est-ce qu'il y a une fédération qui a été créée des exportateurs africains sur le sol pour pouvoir avoir justement un soutien financier comme un fonds d'investissement qui vous permettrait justement de combler la problématique de ce que je vois, qui est une problématique en fait globale, en zone francophone, que ce soit France, ici ou ailleurs, ou la diaspora air, est-ce qu'il y a une fédé qui a été créée? C'est la grosse difficulté au niveau de la communauté africaine. Pour avoir rencontré plusieurs fois des Camerounais, au même moment où moi je cherche à Bruxelles, et leur avoir proposé de travailler ensemble pour aller demander aux affréteurs de nous donner parce que c'est nous qui faisons tourner leur vol en provenance de l'Afrique. Donc, ils sont occupés. Moi, je dois prendre ma marche et vite aller là-bas. Donc, ça veut dire que le problème, on a même pensé, avec un ami béninois, on a pensé, comme l'UCM a été créé, Union des classes moyennes, Union des entrepreneurs, des importateurs africains. Aucune oreille attentive. Donc, l'Africain, malheureusement, un peu trop individualiste, on se fait trucider par ces intermédiaires-là. Vous imaginez, je disais à quelqu'un, les produits que nous achetons là-bas au kilo à moins d'1 euro, on doit l'importer ici. Lorsque ça arrive à Bruxelles, le prix de chez nous, je parle du cas du Togo, jusqu'à Bruxelles, c'est 2 euros. Le produit qui arrive à Bruxelles, qui moi m'a coûté au Togo 1 euro, arrivé à Bruxelles, ça me coûte 3 euros. Et moi, les clients ici veulent que je le leur vende à 2,50 euros. C'est pas possible. Alors que je termine en disant ceci, c'est une question d'économie d'échelle. J'aurais trouvé un autre Togolais qui importe également, on groupe nos produits. Si on arrive au-delà de 2 tonnes de marchandises sur un même numéro, arrivé ici, on le split, et là, on peut rentrer dans nos frères. Ils ne veulent pas, chacun veut travailler pour soi. Et c'est ce que quelqu'un dit, les autres communautés ne font pas comme ça. Hein. Les Juifs, même les Marocains, j'allais parler des Juifs qui sont déjà un peu plus loin, les Marocains ne font pas comme ça. Il n'y a que nous, les Africains subsahariens, qui voulons travailler à la limite à perte parce qu'on pense qu'il faut être seul pour réussir. Nous sommes ici pour l'activité Beaumoissy et nous voulions un petit peu savoir qu'est-ce que tu fais particulièrement au sein de l'association, quels sont tes projets, voilà, parle-nous un peu de toi. Alors, moi je m'appelle Sabine, j'ai 30 ans à la fin de cette année-ci et pour parler en premier lieu de l'ASBL Beaumoissy, donc je suis responsable du pôle communication et médias, donc je suis à la création visuelle pour tout ce qui est des affiches, des flyers, tout ce qui est sur les réseaux sociaux, etc. Entre autres, faire le relais entre les communications à l'intérieur du comité et les informations qui doivent être communiquées vers les adhérentes du réseau, parce que Beaumoissy est avant tout un réseau, avant d'être une ASBL.
voilà pour mon rôle dans Beaumoissy. Et sinon, à titre personnel, j'ai mon propre projet qui s'appelle EDUP, donc EDUP.be sur les réseaux, qui porte vraiment sur l'attention que je veux apporter à la communauté afrodescendante et dans un double sens, l'attention que j'ai envie qu'elle se donne à elle-même pour tout ce qui est de l'approche des soins, donc comment prendre soin de soi, qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de soi au-delà des cosmétiques, au-delà du fait d'aller juste à la salle de sport, ça englobe énormément de choses et c'est dans tout ce globe-là de la définition de prendre soin que j'ai envie d'intervenir et interagir directement avec la communauté afrodescendante. D'accord. Comment t'es venue cette idée de lancer ce projet? Ça m'est venu d'un constat. Donc j'avais une amie il y a quelques années qui partageait beaucoup sur les réseaux sociaux et qui avait des difficultés à trouver des médecins, notamment spécialisés pour les soins de la peau, tels que les dermatologues, etc. Et avait beaucoup de difficultés à trouver un dermatologue qui comprenne ces problématiques de personnes noires. Et moi, il faut savoir que je suis quelqu'un qui milite assez. Voilà, je suis de signe balance, donc je suis beaucoup dans... J'aime que les choses soient justes. Et là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut être dans une société qui est aussi mixte et à la fois se retrouver dans des problématiques que peut-être les personnes blanches ne connaissent même pas. Tout à fait. Voilà, elles ne rencontrent pas ces problématiques-là, ou du moins à moindre effet que notre... C'est ça, à moindre échelle que notre communauté. Et de là m'est venue l'idée, je me suis dit, il faut absolument que quelqu'un crée cette plateforme-là pour qu'on puisse trouver les prestataires qui savent prendre en charge les personnes qui me ressemblent et qui ressemblent à mon ami. Et de là est né le projet, et en tout cas l'idée du projet. Et comme j'aime bien dire, la genèse, c'est la finalité de mon projet. C'est-à-dire que je n'ai pas encore pu mettre en place cette plateforme, mais c'est la genèse du fait que EDUP existe, et c'est aussi là où je veux arriver dans la finalité, quoi. C'est vraiment un beau projet. Merci. Quel conseil donnerais-tu à une personne autre qui aimerait aussi lancer son projet, mais qui se sent un peu, restreint ou réservé à l'idée de se lancer en se disant je ne vais pas y arriver, peut-être que ça va être compliqué, ou d'autres personnes ont déjà eu l'idée. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Alors, il faut savoir qu'on est en 2024, on ne va plus inventer la roue. Donc c'est devenu très très rare d'avoir une idée révolutionnaire. Les révolutions, elles sont déjà passées. Certes, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de technologies qui évoluent, etc. Mais pour ce qui est de vraiment avoir une idée révolutionnaire que personne sur les 7 milliards de la Terre n'a pensé, il faut déjà se lever tôt. Il faut vraiment se lever tôt pour avoir une idée que personne n'a déjà mis en place. Donc en fait, il faut juste garder en tête que peu importe l'idée qu'on a, même si elle existe déjà, ce ne sera de toute façon pas fait de la même façon qu'une autre personne. Et au début, quand j'ai lancé mon projet, j'avais du mal à en parler parce que, étant donné que c'est quelque chose que la plateforme que je veux créer, pour moi, elle n'existe pas encore. Mais peut-être qu'elle existe à des endroits dont je n'ai pas connaissance. Et j'avais beaucoup de mal à en parler parce que je me suis dit, on va prendre mon idée. C'est mon idée. Mais en fait, si on n'en parle pas, déjà, il n'y a personne pour nous aider à la mettre en place, pour commencer. Et si on n'en parle pas, personne ne la connaîtra. Et peut-être que entre 2020, quand j'ai créé le projet, et là aujourd'hui, peut-être que quelqu'un d'autre l'a déjà fait, je ne le sais pas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que personne ne le fera de la façon que moi je vais le faire. Et je sais que c'est un frein pour beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans un projet, que ce soit pour en créer un business à part entière ou juste garder un projet à mettre en place. Je sais que c'est un vrai frein mental de se dire peut-être que quelqu'un l'a déjà fait, je ne vais pas sortir du lot. Mais en fait, on est 7 milliards, quelque chose d'êtres humains sur Terre, mais il n'y a personne qui ressemble à une autre personne. Et pour un projet, c'est la même chose. Des voitures, il en existe je ne sais pas combien de marques différentes, pourtant elles sont toutes... Personne ne s'est dit il existe déjà une voiture, je ne veux plus créer la voiture. Non, on a juste créé d'autres marques avec des spécificités différentes, des options différentes, des prix, des gammes différentes. En fait, pour mettre en place un business ou même juste un projet, c'est la même chose. Même s'il existe déjà, il y a moyen de l'amener d'une façon différente, avec une philosophie différente, des valeurs différentes, des gammes de prix différentes. Donc il ne faut vraiment pas se restreindre mentalement à se dire que d'autres l'ont déjà fait, je ne vais pas le faire. Parce que tout a déjà été fait de toute façon. Donc si je résume tout ce que tu viens de dire, c'est lancez-vous, 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 et le reste vous verrez après. Lancez-vous, mais... Le mais. Lancez-vous, mais parce que
depuis quelques années, il y a la fibre entrepreneuriale qui prend beaucoup de place, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la société de façon générale. C'est très bien, c'est une bonne chose, mais c'est pas fait pour tout le monde. Et ça peut être dur à entendre, mais c'est très 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 mental. On peut aimer le sport, mais ne pas avoir le mental pour devenir un athlète. On peut aimer lancer des projets, mais ne pas avoir le mental pour devenir un entrepreneur et faire gonfler un business. Et c'est pas grave en soi. C'est pas grave parce qu'il faut de la place pour tout le monde. Et quand je dis tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, ça veut pas dire que je suis une meilleure entrepreneuse que quelqu'un d'autre, parce que je suis même pas encore à ce niveau-là. Je suis encore en train de faire grandir mon projet, mais en le faisant grandir, moi-même j'ai grandi mentalement. La personne que j'étais quand j'ai lancé mon projet en 2020, c'est plus la même personne qu'aujourd'hui en 2024. Et tant mieux pour moi, mais il y a d'autres personnes qui peuvent s'y perdre mentalement, qui peuvent devenir malades, qui peuvent se décourager, perdre même l'estime d'elles-mêmes à cause du projet qu'elles veulent mettre en place. Et ça peut être dangereux si on n'est pas prêt mentalement à ça. Je pense que c'est pour ça peut-être que Beaumoissy est là aussi. Exactement. Qui veulent se lancer. C'est ça, parce qu'au tout départ du projet de Beaumoissy, donc comme je l'ai dit, c'est un réseau. Mais en fait, pendant que le réseau a commencé à grandir, on s'est rendu compte justement qu'il y avait des personnes qui ont des problèmes pour lancer leur projet, qui ne savent pas par où commencer, et du coup qui vont avoir peur de rejoindre le réseau parce qu'elles ont l'impression de ne pas être légitimes, ou de ne pas être assez loin dans leur projet peut-être. Et on a de plus en plus tourné l'esprit de Beaumoissy vers un accompagnement de ces personnes-là. Donc ça, c'est vraiment la spécificité de Kamanda Milele, c'est la présidente de l'ASBL. C'est vraiment, c'est sa fibre, accompagner, aiguiller, parce qu'elle-même a un très beau parcours dans l'entrepreneuriat sur différents domaines. Et voilà, on s'est rendu compte qu'il y a cette nécessité-là d'accompagner les personnes qui peut-être ne savent pas par où commencer. Voilà. Quel serait ton mot pour la fin de cette petite interview? Mon mot pour la fin, faites ce qui vous fait vibrer. Faites ce qui vous fait vibrer. Si c'est l'entrepreneuriat, allez-y, mais allez-y à fond. Parce que l'entrepreneuriat, comme j'ai dit, c'est pas facile. Tout le monde ne devient pas athlète. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un sport de haut niveau parce que c'est vraiment très, très, très mental et physique, mine de rien. Mais si vous voulez vraiment le faire, faites-le à fond, même quand on est fatigué, même quand on n'a pas, surtout quand on n'a pas envie, surtout parce que c'est dans ces petits moments-là de j'ai pas envie qu'on se relâche. Si vous voulez le faire, faites-le à fond. Si vous ne voulez pas le faire, c'est pas obligé. Voilà, il faut juste faire ce qui nous fait vibrer, peu importe que ce soit un projet d'entrepreneuriat, peu importe que ce soit juste une passion ou apporter un petit plus au projet de quelqu'un d'autre, tant que c'est ce qui résonne en nous, moi c'est le conseil que je pourrais dondonner en tout cas. D'accord. Merci à toi pour ton temps et merci à vous un gros succès à toi merci par rapport à ton projet IDUP. H-E-E-D-U-P. IDUP. Courage à toi. Merci beaucoup.